Bonjour, dans cette vidéo, nous allons établir l'expression du grossissement d'une lunette astronomique afocale en fonction de grandeur caractéristique de cette lunette. Alors, je vais repartir d'une situation, d'une construction graphique que nous avons établie dans une vidéo précédente. Pour mémoire, donc, on observe un objet dit à l'infini au travers d'une lunette astronomique composée d'un objectif et d'un oculaire. L'objet observé, donc un astre typiquement, a des rayons, donc diffuse des rayons dans toutes les directions. Certains rayons arrivent dans la lunette astronomique avec un angle ici noté θ, que je vais repasser ici pour que ce soit plus net. On réalise la construction graphique de l'image intermédiaire A1, B1 de l'objet AB au travers de l'objectif, puis on construit l'image finale A'B' au travers de l'oculaire, donc image finale A'B' qui est donc aussi l'image de A1, B1 au travers de cette deuxième lentille. Les rayons émergents sont eux aussi parallèles, c'est là l'intérêt d'une lunette astronomique afocale, et ils émergent avec un rayon θ' par rapport à l'axe optique. Alors, comment définit-on le grossissement? Par définition, le grossissement consiste à comparer l'angle des rayons émergents par rapport à l'axe optique, par rapport à l'angle que font les rayons arrivant dans la lunette astronomique, angle par rapport à l'axe optique. Donc ceci est à apprendre, bien entendu, par cœur, si ce n'est pas déjà fait. On va mettre un petit cœur pour le rappeler. Alors, tout l'intérêt d'avoir ici une lunette astronomique afocale, c'est que ce grossissement va pouvoir s'exprimer avec des grandeurs caractéristiques. Donc ici, on va faire simple, on ne va pas tenir compte de l'orientation des angles, on va juste se rappeler de deux choses. Donc cet angle qui est ici, on le retrouve exactement ici. Donc, pour exprimer l'angle θ avec des grandeurs caractéristiques de la lunette, on va d'abord faire un focus au niveau de l'objectif. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un triangle rectangle en A1. Autrement dit, si, alors je ne sais pas si je suis bien dans le champ de la caméra, oui, on peut très bien faire un petit zoom sur la partie qui nous intéresse ici. On a A1, B1, ici θ, et cette longueur ici, qui coïncide avec O1, A1, c'est aussi O1, F'1. Et cette longueur, elle est particulière. Elle correspond en fait à la distance focale, par définition, de, pas très propre tout ça, de la première lentille, ici l'objectif. D'accord? Donc par des considérations trigonométriques, nous pouvons dire que tangente θ égale opposé à 1b1 sur adjacent f'1. Dans le cadre de l'approximation des petits angles, on peut dire que tangente θ égale environ θ, d'accord? Ça, c'est l'approximation des petits angles. Donc, θ, alors est-ce que j'aurai de la place pour l'écrire? Alors, on va l'écrire au-dessus, peut-être tout simplement. Du coup, on peut dire que θ égale A1B1 sur F'1. Ça, c'est notre première relation qui nous servira après pour le grossissement. Maintenant, on s'intéresse à l'angle θ' que font les rayons émergents par rapport à l'axe optique. Cet angle ici, bien sûr, on le retrouve ici et on le retrouve ici. Par un raisonnement similaire, cet angle qui est ici, on le retrouve aussi ici. On va faire un petit schéma pareil pour zoomer sur la situation qui nous intéresse. On a donc ici O2, A1, B1 et ici θ'. Or, qu'est-ce que la longueur O2A1? La longueur O2A1, c'est celle-ci. Autrement dit, c'est F'2. Alors, ainsi, on peut faire un raisonnement. Ici, on a un angle droit. Donc, relation trigonométrique qui nous permet d'écrire que tangente θ' égale opposé à 1b1 sur adjacent F'2. Ainsi, on a donc θ' qui est égal à A1 B1 sur F'2.
Pourquoi? Puisque, oui, j'ai oublié de le dire, on reste dans le cadre de l'approximation des petits angles. Donc on peut dire que tangente θ' égale θ'. Excusez-moi, il me manquait cette étape importante. J'avais juste peur de sortir du cadre de la caméra. Donc voilà. Alors maintenant, on a donc deux expressions de θ et θ' en fonction de grandeur caractéristique ici de la lunette astronomique. Je vais effacer pour faire un petit peu de place. Et on va tout simplement exprimer le grossissement en fonction de ces nouvelles grandeurs. Donc, hop, autrement dit, par définition, G égale θ' sur θ. Autrement dit, G, le grossissement, donc par définition, c'est θ' sur θ. Autrement dit, θ' c'est A1B1. Donc ça nous fait A1B1 sur F'2 divisé par A1B1 sur F'1. A1B1, alors est-ce que je sors du cadre? Ah, presque, sur F'1. Voilà, divisé par une fraction, c'est comme multiplié par son inverse. Autrement dit, G égale donc A1B1 sur F'2 fois F'1 sur A1B1. Donc je rappelle que je ne tiens pas compte de l'orientation des angles pour faire plus simple ici. On peut simplifier par A1B1 et il nous reste donc G égale F'1 sur F'2. Là, nous sommes dans le cadre d'une lunette astronomique afocale. Donc cette expression du grossissement, c'est bien de savoir la connaître, parce que bon, c'est rapide, c'est facile à s'en souvenir, et surtout, il faut savoir l'établir comme on vient de le faire à l'instant. Pour que la lunette soit intéressante, il faut bien sûr que ce grossissement soit plus grand que 1. Donc c'est le cas si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc si la distance focale de l'objectif est plus grande que la distance focale de l'oculaire. Voilà, j'espère que cela vous a un petit peu éclairé. Je vous dis à bientôt.